J'ai toujours connu le Rwanda comme un pays où on va voir la famille. Depuis la toute première fois où nous sommes allés au Rwanda avec maman, on a pris l'habitude de visiter la famille. Même les voyages qu'ils ont suivis en 2011, 2013, c'était la même chose. Avec le temps, j'ai compris que pour mes parents, ces visites, c'était pas juste une tradition, c'était une façon de garder le contact avec leur famille malgré la distance. Donc quand on est revenu aussi en 2021, 2022, 2023, c'était comme une évidence, on ne peut pas rentrer sans avoir vu la famille. Et cela explique aussi pourquoi en 2024, je me suis retrouvée à visiter la famille et cette fois-ci, beaucoup de fois. Je dirais que 95% de ma famille habite au Rwanda. Du côté de mon père, à part une cousine qui est en Europe, toute sa famille habite là-bas. Et du côté de ma mère, à part une sœur, deux frères et quelques cousins, toute sa famille est également au Rwanda. Et c'est beaucoup de gens qui sont au Rwanda. Donc ça fait beaucoup de monde à visiter. En 2024, comme je suis restée beaucoup plus longtemps là-bas, j'ai eu le temps non seulement de voir tout le monde, mais aussi d'en voir certains plusieurs fois. Je leur rendais visite une première fois, puis 1 ou 2 mois plus tard, je me retrouvais déjà à retourner les voir, soit parce qu'on me le demandait ou soit parce que je sentais une responsabilité de garder le contact. Je suis allée dans tous les coins du Rwanda pour voir la famille. J'ai bien sûr vu la famille à Kigali. Là, on a beaucoup de familles, surtout côté maman. J'ai vu la famille au nord, région Gakenke, là où ma mamie côté papa habite. J'ai vu la famille à l'est, dans différentes régions, la région Bihembe, Guamagana et Bugesera. Tous la famille côté papa. Puis j'ai vu la famille aussi au sud, région Gikongoro, ma mamie côté maman. Et même à l'ouest, près du lac Kivu, mais là c'était de la famille, des amis de la famille. Finalement, je suis aussi partie en Ouganda pour voir de la famille, c'était trop bien là-bas. Et ça, c'était la famille du côté de maman. J'ai aussi assisté à un mariage. Et j'ai aussi participé à une communion. Nous avons aussi invité nos proches au mariage de ma sœur. Ça, c'était crazy. Et ma mère a organisé un grand rassemblement familial à Nyamata pour célébrer les diplômes de ma sœur et moi. Donc, c'était aussi une occasion de voir la famille que j'ai pas pu visiter physiquement. Il y en avait que j'allais pas voir chez eux, mais qui venaient nous voir. Donc, ça, c'était bien aussi. Dans les fêtes et dans les visites, il y avait bien sûr de la nourriture. Et vu que j'allais les voir plusieurs fois et même des fois à l'improviste, j'avais l'occasion de manger des plats qu'ils mangent aussi au quotidien. Souvent, quand on partait avec maman ou papa, c'était des buffets bien préparés. Donc, quand je venais à l'improviste, je me sentais moins comme une invitée et plus comme une vraie membre de la famille. Je me suis même retrouvée à aider en cuisine. Une fois pour la communion d'une cousine,
j'étais arrivée un peu plus tard, donc au lieu d'aller à l'église, j'ai aidé à cuisiner. Une autre fois, chez ma tante, elle avait invité des jeunes mamans du quartier et leurs enfants, donc on a préparé pour beaucoup de personnes. Un autre moment que j'ai trouvé assez drôle, c'est que ma tante de Kigali avait invité ma sœur et son nouveau mari pour manger et on m'a fait venir plus tôt pour aider à cuisiner pour eux. Ouais. Et justement, en se mariant, ma sœur m'a aussi embarquée dans une aventure d'accueillir la famille et la belle famille. Il fallait souvent préparer et préparer pour beaucoup, mais vraiment beaucoup de personnes. Allez, juste parce qu'on était habitué. Je pense que c'est là où je me suis vraiment améliorée en cuisine, surtout la cuisine sous stress et cuisiner beaucoup. Vraiment, maintenant, je vais ajouter ça sur mon CV. Voilà. Pour en revenir vers la famille, j'ai beaucoup apprécié tout ce temps que j'ai passé avec eux. Bien sûr qu'à la fin, j'étais un peu épuisée socialement, mais ces visites m'avaient vraiment rapproché des personnes que je ne connaissais pas si bien auparavant. Surtout sans avoir la barrière des parents qui étaient là d'habitude, j'ai pu leur parler directement, savoir qui ils étaient, voir les gens que j'aime beaucoup et aussi ceux que j'aime moi. Dans les gens que j'aime beaucoup, je pense à des gens que j'ai énormément appréciés, qui m'ont beaucoup aidé. Il y a ma cousine Alice qui venait m'aider presque tous les week-ends pendant que j'étais dans mon stage. Sa maman aussi, à chaque fois qu'elle passait à Nyamata ou que sa fille passait, il m'envoyait de la nourriture. Il y a aussi une chimier, un ami de la famille qui habitait pas loin à Nyamata aussi. Il m'a aidé beaucoup et il est devenu un ami très proche grâce à ça. Puis ma tante cadette, qui n'était même pas au Rwanda à ce moment-là, mais sa maison à Nyamata, qui n'est pas loin de chez moi, elle gardait des gens là-bas et ils m'ont toujours bien accueilli. J'ai passé beaucoup de temps chez elle. Il y a une autre tante, la cousine de mon papa, qui m'a accueilli chez sa maman à Bihembe et j'ai passé comme une semaine là-bas et ça m'a fait vivre un autre côté du Rwanda. Puis il y a ma merveilleuse tante, la grande sœur de cœur de maman, qui nous a accueillis, ma sœur et moi, pendant un mois à Kigali. Elle avait fait tout pour nous, elle nous a tellement bien accueillis et puis elle a aussi organisé la fête traditionnelle de ma sœur pour son mariage. Ce sont vraiment des gens d'une générosité incroyable avec un cœur immense. Après 9 mois au Rwanda sans passer une seule semaine sans avoir vu ou rendu visite à quelqu'un de la famille, une chose est sûre, l'importance de la famille, je l'ai vraiment ressentie. C'est aussi là que j'ai compris l'importance de toutes ces visites qu'on avait fait avec mes parents quand on était plus jeunes. Même quand on ne connaissait pas forcément tout le monde, ils tenaient toujours à ce qu'on les accompagne pour voir nos proches. Même quand il y avait des histoires, des tensions familiales ou même quand on les sollicitait beaucoup financièrement, pour eux, garder ce lien avec la famille restait important. Et cet amour, cette loyauté envers la famille, on le voyait encore et encore. Et au final, c'est une valeur qu'ils nous ont transmise presque naturellement.